Bienvenue dans J'envoie. Je suis Florence Hugui, podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes, ainsi qu'à l'écriture de récits de vie. Pour ce 4e épisode, il nous est suggéré de conseiller un podcast qu'on aime bien. Ah là là, des podcasts que j'aime, il y en a plein, mais il y a eu des déclics, des écoutes tellement haletantes qu'elles m'ont donné envie, depuis pas mal de temps maintenant, de m'y mettre. Il y a quelques années, un mandat de recueil de récits de vie réalisé en audio pour une institution avait éveillé un goût particulier, un goût un peu différent, des histoires de vie que je ne réalisais jusque-là qu'en écriture. Et puis il y a eu ceci. Ma mère et moi, on s'est toujours beaucoup parlé. Plusieurs fois par semaine, souvent le dimanche soir, j'allais la voir en lui disant « J'ai mon vide qui revient ». On papotait pour le faire partir. Tu te souviens de mon vide ? Oui, bien sûr que je me souviens, oui. C'était fréquent. Ce vide pouvait venir à différentes occasions. Il venait par exemple quand on allait chez ses parents. On montait dans la voiture, il s'installait en moi, indélogeable, jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Ce vide, c'est celui de Charlotte Pudlowski, journaliste et fondatrice de Louis Média, le studio de production de podcasts narratifs français. Elle a enquêté durant 2 années sur l'inceste après avoir appris à 26 ans que sa mère en avait été victime enfant. Un travail exigeant, difficile, sensible, nécessaire, qu'elle déploie en 6 épisodes de très grande qualité que j'ai dévorés à toute vitesse. Le podcast était donc cet univers particulier où on pouvait tout dire, tout proposer, tout traiter. Un terrain de jeu aussi grand que celui du journalisme que j'avais embrassé à 20 ans, la dimension créative et personnelle en plus. Sans hiérarchie, où toutes sortes de cheffaillons vous disent comment penser. Le genre de découverte qui me fait dire, quand je serai grande, je ferai podcasteuse. Ou peut-être une nuit est devenue un véritable phénomène, et puis aussi un livre. Vous retrouverez tous les liens en note d'épisode. Évidemment, ma découverte du podcast ne faisait que commencer et je suis obligée de vous proposer quelques autres extraits. Il y a, par exemple, ceci. J'ai l'impression que j'ai toujours su que Jeanne avait existé. Je n'arrive pas à me souvenir de qui m'en a parlé en premier, ni comment. Jeanne était mon arrière-arrière-grand-mère. J'ai toujours su que Jeanne avait existé, pour une seule raison. Jeanne a été déportée au camp d'extermination de Sobibor, en Pologne, car elle était juive et n'est jamais revenue. Ici, c'est Zazie Tavitian qui part à la recherche de l'histoire de cette arrière-arrière-grand-mère qu'elle ne connaissait que comme la déportée de la famille et qui, au fil des épisodes, va reprendre vie. 5 épisodes intenses et savoureux, émouvants, enlevés, qui se vivent comme un polar et ne font pas seulement revivre Jeanne, mais toute une époque, une famille, des vies. Vous savez, ce genre de moment où vous vibrez tellement que vous avez l'impression que toutes les particules de votre corps s'agitent en même temps et qu'il n'y a absolument rien de plus urgent que de plonger dans la suite de cette histoire. Ce que la lecture peut procurer aussi, ce fameux état de flow, F-L-O-W, sur lequel nous reviendrons sûrement dans les prochains épisodes. Et donc, je ne résiste pas à poursuivre mon récit avec un autre coup de cœur, beaucoup plus récent celui-là. Construit comme un podcast, il est en fait une série de 5 épisodes, décidément j'aime les séries courtes, diffusée il y a peu dans l'excellente émission de France Culture Les Pieds sur Terre de Sonia Krolund. L'exologie, c'est la science qui s'occupe des ex, en tout genre,
Les compter, les évaluer, les aimer ou les haïr, les oublier, les retrouver et pourquoi faire. Exologie, une vie de célibataire, voici la nouvelle série en 5 épisodes d'Adila Benedjaïzou, une autobiographie sentimentale et collective, réalisée par Clémence Gross et proposée par Sonia Kronlund. Premier épisode tout de suite, ex numéro 1, Vincent. La journaliste Adila Benedjaïzou, célibataire depuis 17 ans, retourne voir ses ex, ses vrais ex, pour comprendre comment elle en est arrivée là, elle qui n'aurait pas été contre une autre vie. Et là encore, à travers un destin individuel, elle dessine une époque, une culture, des visions du monde et une histoire réellement collective. À écouter de toute urgence, surtout si, comme moi, le sujet des amours et des histoires de vie vous intéresse plus que passionnément. C'est terminé ? Pas tout à fait. Je me dois de faire un détour par un podcast chouchou qui, depuis 2020 et notre désormais célèbre confinement mondial, donne une voix à celles et ceux qui ont choisi de devenir indépendants ou indépendantes. Ces drôles de zigotos qui ne supportent pas la hiérarchie et qui veulent voler de leurs propres ailes, au risque même, parfois, de trébucher. Bienvenue, vous écoutez « Je suis indépendante ». Non mais attends, moi aussi je suis indépendant. Enfin, ça marche aussi au masculin, hein. Voilà. Ça marche avec toutes les voix en fait. Ici, vous allez entendre des histoires de vie, différentes, divergentes, bigarrées, oui, j'aime bien ce mot. Elles auront pourtant tout en commun une chose, et pas des moindres. Aucune des personnes que vous entendrez ici n'est salariée. Chacune viendra avec son lot de joie, de doutes, d'enthousiasme, de petites réussites ou de grands échecs. Enfin, ce sera peut-être le contraire, des grandes réussites, des petits échecs. Tout est possible, le monde est fluide et celui du travail n'y échappe pas. Laetitia Wider, une très chère collègue journaliste et suissesse, propose régulièrement des épisodes, 22 à ce jour, et met en lumière des vies accrocheuses, passionnantes, vibrantes, bigarrées, comme elle aime à le dire. Si vous aimez, découvrez ce podcast. Vous me retrouverez, si le cœur vous en dit, au 5e épisode. Ouf, je crois que ça suffit pour aujourd'hui, non ? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre étape de J'envoie.